Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h19, nous recevons donc Paul Esmin, directeur général adjoint du groupe Covéa. Bonjour. Bonjour. On va parler de changement climatique qui fait peser un risque majeur évidemment sur le secteur de l'assurance. Il y a cyclone à La Réunion en ce moment, mais les risques climatiques vont augmenter dans les prochaines années. Les risques d'inondation, les risques de sécheresse, les risques d'orage. L'avenir n'est pas rose. Non, effectivement, c'est ce qu'on met en lumière dans cette étude, c'est le fait qu'il va y avoir un certain nombre de risques, notamment les inondations et la sécheresse, dont on prévoit une augmentation assez forte dans les décennies à venir, puisque l'étude porte sur la période d'ici à 2050. Et on le voit, hein, effectivement, les crues. On a vu en France beaucoup de crues éclairs assez spectaculaires. Et vous dites, avec Risque WeatherTech, qui organise l'étude avec vous, que ce risque va grimper de 130% d'ici 2050. Or, les inondations, aujourd'hui, pour les assureurs, c'est le premier pôle d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles. Hein. Oui. En réalité, il faut distinguer deux types d'inondations dont les ressorts ne sont pas les mêmes. Ouais. Il y a les inondations de plaine. L'exemple type, c'est la crue de la Seine qu'on avait vue en 2016. Et les inondations liées à des crues torrentielles avec les bilans humains qui peuvent être parfois très lourds, ce qu'on avait vu à Saint-Martin-Vésubie il y a un peu plus d'un an. Mais dans les deux cas, effectivement, on prévoit des augmentations qui sont de plus de 100% de la charge économique dans les décennies à venir. Alors, c'est un Français sur trois qui est assuré par Covéa. Vous regroupez les enseignes GMF, MAF et MMA. Face à ce genre de données, quelle stratégie on adopte en tant qu'assureur ? Précisément, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette étude. C'est moins d'avoir des prévisions ou des anticipations très fines, puisqu'on est de toute façon à un horizon très lointain, que de mettre le sujet sur la table pour essayer d'ouvrir ce débat qui, selon nous, est insuffisamment traité, de celui de l'adaptation au changement climatique. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à ces mécanismes de prévention, et ce n'est pas des acteurs privés seuls qui peuvent porter ce sujet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au fond, quand vous mettez ça sur la table, vous dites il faut aller davantage, il faut agir davantage, par exemple, sur les zones inondables, ne plus construire de maisons comme on le fait aujourd'hui, ou est-ce que vous dites préparez-vous à ce qu'on augmente les tarifs ? Il y a des choses de nature différente. Si on parle de prévention, il y a en synthèse ce qu'on peut faire avant la construction et ce qu'on peut faire après. Ouais, c'est ça. Avant, c'est surtout du ressort de l'État. C'est par exemple les plans préventifs ou les plans de continuité qui sont mis en place au niveau de l'État ou au niveau des communautés ou des intercommunautés. Il y a aussi les études de sol, par exemple, pour éviter de construire sur des sols argileux. Mais vous avez vu, parfois, il y a des interdictions de construction et il y a pourtant des constructions. Est-ce que vous ne pourriez pas, en tant qu'assureur, par exemple, dire moi, je n'assure plus des maisons récentes qui ont été construites alors même qu'on savait que c'était une zone inondable. Est-ce qu'on peut faire ça en tant qu'assureur ? Je pense qu'il faut faire quand même le distinguo entre ce qui est du ressort des pouvoirs publics et ce qui est du ressort des assureurs. Ouais. Ça, avant tout, c'est. Mais ça pourrait être dissuasif, hein, si vous disiez, vous, assureur, si, pas vous forcément Covéa, mais vous, communauté des assureurs, vous disiez, nous, on n'assure plus. Si vous construisez une maison alors qu'on vous dit que c'est inondable, on n'assure plus. C'est pas possible, ça ? Légalement, juridiquement, c'est pas possible ? Je pense qu'il faut quand même laisser la prérogative sur l'État, aux communautés et à l'État sur ce. C'est-à-dire que vous dites, nous, on assure, c'est notre métier, donc on ne va pas faire la loi, quoi. Notre responsabilité, c'est d'assurer. Effectivement, il y a des cas différents à considérer, mais notre responsabilité avant tout, c'est d'assurer les risques. On est là pour ça. On parle de prévention, il y a aussi des choses qu'on peut faire après la construction. Ouais. Il y a des choses qui sont déjà efficaces. Je pense notamment aux portes étanches, ce qu'on appelle les bâtards d'eau pour prévenir les inondations. Ouais. Il y a aussi des choses qui sont... Et ça, vous pouvez le financer en tant qu'assureur, par exemple ? C'est toute la question. Aujourd'hui, il y a des financements possibles, notamment grâce à des aides de ce qu'on appelle le fonds Barnier. Maintenant, c'est vrai que si ça tend à se généraliser, et on voit que les besoins vont probablement augmenter dans les décennies à venir, c'est pas en l'état le fonds Barnier qui est suffisant pour faire face à cette problématique. Mais il va falloir trouver des solutions très concrètes, parce que quand on voit par exemple à chaque catastrophe, ne serait-ce qu'en France, le nombre d'agriculteurs par exemple, très touchés par le changement climatique, qui n'est pas assuré parce que les risques sont trop grands et les coûts sont trop élevés, est-ce qu'il n'y a pas un risque de cassure entre ces professionnels qui subissent directement ce changement, les assureurs aussi qui sont en face ? Est-ce qu'il ne faut pas retrouver d'autres solutions pour les prochaines années? Vous avez tout à fait raison, mais je pense qu'il faut vraiment prendre les problèmes individuellement, c'est-à-dire que les risques qui pèsent sur les situations des agriculteurs ne sont pas du tout les mêmes en réalité, même si les sous-jacents peuvent être identiques, que ceux qui portent sur la construction ou sur le secteur automobile. Donc il faut vraiment trouver des solutions à chaque problème. Là, il y a une réflexion en cours sur les risques agricoles. Il
il faut qu'on avance dans cette direction. Je pense que le fond du problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un trou d'assurance, c'est qu'il y a un très grand nombre d'assureurs d'agriculteurs qui ne sont pas assurés contre ces périls. Est-ce que, quand même, quoi qu'on fasse, même si on fait plus de prévention, même si vous sensibilisez les pouvoirs publics à ces, je le rappelle, 130% de crues en plus d'ici 2050, pareil pour la sécheresse, 60% de plus, est-ce que, quand même, il faut quand même qu'on se prépare à ce que les primes d'assurance augmentent ? Alors, si la question c'est est-ce que lorsque le risque augmente, les primes augmentent, je peux difficilement vous dire non. Bah oui. Maintenant, cette étude, elle n'a pas du tout été faite pour justifier les hausses de tarifs. On est sur un horizon de 30 ans, on ne raisonne pas en matière tarifaire à aussi long terme, parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Nous, vraiment, cette contribution, ce livre blanc, ça se veut précisément une contribution au débat qu'on souhaite mettre sur la table sur la nécessaire adaptation de nos sociétés au changement climatique. Mais très rapidement, les risques sont de plus en plus grands, que ce soit face au changement climatique, face aux cyberattaques, face à des pandémies comme celle qu'on vient de vivre. Est-ce que les assureurs, est-ce que l'assurance encore, finalement, est-ce qu'elle peut résister face à ces risques trop grands dans les décennies qui viennent ? Est-ce que ce sera encore le temps de l'assurance ? La question que vous posez, au fond, c'est la question de l'assurabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut assurer certains risques ? Le fond du problème, c'est toujours la question de l'aléa. C'est-à-dire que pour qu'un risque soit assurable, il faut qu'il y ait un aléa. Si on revient à la question des... Soit connu et quantifié. Oui, et si on revient à la question des climatiques, c'est vrai que s'il y a à un endroit donné, de manière certaine ou quasi certaine, une inondation tous les ans, c'est plus assurable. Cela dit, avant de plus être assurable, c'est plus vivable. Mais au-delà de ces situations qui sont quand même extrêmes, et que ce n'est pas du tout ce qu'on met en lumière dans le rapport, l'assurance est précisément là, et c'est notre raison d'être, pour assurer ces situations difficiles. Merci beaucoup, Paul Esmin, directeur général adjoint de Covea, d'avoir été dans Good Morning Business.